parti. Salut tout le monde. Alors, première vidéo de la chaîne Coco et Seb, Baba les potagers. Donc on se présente. Ça c'est Coco, un petit border. Moi c'est Seb. Donc on va vous parler de Babal et on va vous parler de potager, nos deux passions. Donc c'est parti. Alors, voilà dans le jardin. Pour info, on est situé en Charente-Maritime, donc pas loin de Royan. Petit climat océanique sympa, on a quand même quelques gelées, donc il faut faire gaffe. Donc c'est ma première année que je fais le jardin. Le but, c'était d'arriver à rentrer un maximum de plants sur une petite surface, sachant que je pense, là si je dis pas de bêtises, que j'ai à peu près 35 mètres carrés cultivés, sans compter les allées, enfin le peu d'allées que j'ai laissé. J'ai essayé de faire des petits bacs et de faire les choses bien, donc on va regarder ça en détail. Dans le premier bac, vous voyez une petite bourrache qui est bien à la bourre, mais ouais, elle pousse gentiment, elle est faite. On n'est pas comme chez Olivier où elles sont déjà 1 mètre de haut. Dedans je vais y mettre 4 pieds de tomates. Donc le bac plein terre, 30 ou 40 cm de hauteur je crois. À côté ma petite tour en fraisier. Donc ça c'est une bonne idée, enfin fausse bonne idée. C'est joli mais je vous en parlerai plus tard, mais c'est une galère à arroser, vraiment grosse galère. Ça pousse bien mais je me pose des questions sur la suite. Est-ce que c'est pérenne sur plusieurs années? Ça doit quand même s'essouffler à l'intérieur. La seule façon de mettre de l'engrais, c'est de l'engrais liquide, donc on verra à suivre. Deuxième, donc un espèce d'énorme bac, pas du tout pratique pour récolter. Je crois qu'il fait 8 mètres de long, 1 mètre de large, mais j'avais pas trop le choix. Donc le but c'était vraiment de longer les grillages. Donc là-dedans je vais y mettre, je vais essayer de lui faire une mille-pas. Donc la mille-pas en gros, vous mettez un pied de courgette devant, derrière vous mettez des maïs et vous faites grimper au pied des maïs, vous faites grimper des haricots ou des plantes grimpantes. Moi je vais faire des haricots mange-tout grimpants. On va voir ce que ça va donner. Là pour l'instant il y a des radis, des épinards. Les radis sont pas mal, donc madame va être contente. Donc toujours dans ce grand bac, on a mis des mange-tout nains que j'ai palissé sur du grillage. Et là c'est pareil pour la récolte. Je sais pas comment je vais faire. C'est pas un potager de vieux, je vous le dis. Il va falloir s'accrocher pour enjamber tout ça. Mais ça pousse bien. Donc là c'était les premiers que j'avais semés en godet en février et que j'ai mis en pleine terre mi-mars. Donc là c'est cool. Et là il y a d'autres itinéraires qui poussent gentiment, donc c'est très bien. Après, ma petite chayotte que j'ai choyée depuis le mois de janvier. Je l'avais plantée beaucoup trop tôt, mais vraiment beaucoup trop tôt. Elle était énorme, je l'ai pincée plusieurs fois parce que ça atteignait 1,50 m de hauteur dans la maison. Donc, mais là voilà, elle se porte pas mal. On va la laisser s'accrocher, on va voir. Et espérer 50 kg ou 10, ça ira bien. Après, je vous dézoome un petit peu pour que vous voyez. J'ai fait un espèce de tipi en corde. Donc le tipi en corde, c'est pour les patates douces. Parce que les patates douces, de ce que j'ai compris, c'est de la famille. Enfin, ça se rapproche pas mal du liseron, donc ça peut se palisser facilement. Et comme je recherche un maximum d'optimisation au niveau surface, ben on va les faire grimper là-haut. Ça sera joli, ça sera au soleil. Derrière, 2 artichauts, beaucoup trop serrés. On va voir ce que ça va donner. 2 pieds de groseilliers. C'est la première année, ils ont été plantés février, donc ils vont pas donner des masses, hein, on verra l'année prochaine. Derrière, on arrive sur un bac carottes. J'ai même pas eu à les éclaircir pour l'instant parce que les limaces s'en sont chargées.
Merci les limaces. J'attends qu'elles montent un peu plus pour les éclaircir gentiment. Notre bac, pareil. Alors oui, sur les bacs à chaque fois, vous allez voir, je sais pas si vous voyez, j'ai mis des filets à ramer parce que je pense mettre des haricots à ramer, mais le problème c'est que l'exposition est pas terrible. On verra, on va voir. C'est des tests. Hein. La première année là, c'est jouer entre l'exposition, l'optimisation. Il y a des trucs qui risquent de pas pousser, mais donc même chose. Là, les premières, c'est des carottes ici là, c'est des carottes blanches. Carottes blanches, Kuttlingen, je sais pas trop comment ça se prononce, mais on va pas être loin. Ici, c'est du... Là, c'est encore 1 mètre, enfin 1 mètre, c'est 1m40 de Kuttlingen, de carottes blanches, et des autres, c'est des carottes boléro, des basiques, F1. Toujours pareil avec le filet à ramer. Même chose ici, sauf que là, ça va être que des carottes touchons. Hop. Voilà. Ça c'est Coco. Et Coco, ça va Coco? Nous le babal. Allez, va chercher la babal. Allez, va chercher la babal. Allez, il est plus vite. Il est plus intelligent que moi ce chien, c'est magnifique. Est-ce qu'il va trouver la babal? Et il a trouvé la babal. Dernier carré potager, des épinards. Alors ce carré, c'est la magie, il est totalement à l'ombre, tout le temps. Donc ça sera épinards, peut-être carottes, je vais voir. Si vous avez des idées, dites-moi, qu'est-ce qui pousse à l'ombre? Apparemment les épinards, ça plaise bien. Donc c'est des épinards, c'est pas les matadors, j'avais essayé les matadors de Lidl, mais je les trouve pas ouf. Ça c'est des épinards géants de Viroflay. Et qui, malgré leurs grosses feuilles, sont super tendres. Je les bouffe en salade, parce que ça me fait un peu... ça me rend un peu triste de voir fondre tout ça dans la poêle, mais je pense que si on a fait une petite quiche, c'était sympa. Alors, maintenant on attaque le gros. En gros, le jardin plus standard. J'ai mis, donc c'est du 2,50 m, et j'ai mis 3 rangs de pommes de terre. Donc elles sont bien jolies, je suis bien content. Après, on a la babale de Coco. Ouais. Derrière, alors attendez, je fais le tour. Là, on a 2 rangs d'oignons rouges. Alors vous voyez qu'ils n'ont pas été à la même école, hein, parce qu'il y a un rang, ils sont méga beaux. Alors je suis parti du semis, hein. J'ai vraiment galéré au niveau des semis des oignons, c'était une cata. J'ai dû m'y prendre à 3 fois, parce que la première fois j'ai renversé le semis juste à côté du lit, à côté de mon box à semis, une cata, j'en avais mis partout, donc j'ai refait. Les autres n'ont pas beaucoup poussé, c'est vraiment une galère. Autant les autres semis, j'ai pas trop galéré, mais les oignons, une tannée. Ça c'est quelque chose de taille, citronnelle taille. Je crois que c'est les tiges qui se découpent, un petit tronçon. Donc ici après je vais planter 4 pieds de tomates normalement. Après on arrive, donc vous voyez j'ai fait un système de fil, un petit peu comme ils font comme les professionnels font dans les serres horticoles, avec la suspension et les bambous. Là pour l'instant, basilic. Ah, j'ai mis des haricots grimpants juste pour qu'ils grimpent gentiment sur les bambous. Donc à chaque fois, sur chaque mètre linéaire, donc il y aura 6 pieds de tomates et il y a 3 pieds de blettes, blettes multicolores et blettes normales. La même chose de l'autre côté. Après, mon rang de fenouil. Alors j'ai 38 ans et j'ai découvert le fenouil il y a 38 ans, niveau tard que jamais. Je pensais que c'était un peu trop anisé et en fait à la plancha c'est un délice, donc je me suis vite fait un rang de fenouil. Je ne l'ai pas encore éclairci, mais il est bien monté, donc c'est cool. On attend un petit peu. Et enfin on va attaquer le lourd, c'est-à-dire, vous voyez, je sais pas si on le voit bien, donc là il y a un système de filet à ramer. Et là sur tout le long je vais mettre mes courges. J'ai pris des potimarrons et des courges spaghetti, pas trop lourd pour que ça puisse ramer tranquillement. Vous voyez, ça va monter tout en haut.
puis ça va peut-être me porter malheur, mais d'avoir fait si haut. Il n'y a plus qu'un, il faut que ça grimpe maintenant. Et on finit par... Voilà, attendez, les petits bacs ici. Là-dedans, je vais mettre... là, je vais faire faire grimper des concombres. Voilà, ici, 3 pieds de concombres qui vont grimper. Sachant qu'ici, ouais, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, sauf que j'ai creusé à 40 cm de profondeur. Donc, il y a de quoi faire, ça a été enrichi. Malheureusement, j'ai dû retourner vraiment la terre très profond parce qu'il y avait une chape de cailloux dégueulasse. J'ai dû en retirer 2 tonnes là, un peu partout. Donc cette année, ça a été un peu chamboulé tout ça, mais maintenant, on va laisser tranquillement travailler avec un bon paillis. Et donc là, sur le deuxième, je vais mettre aubergines, poivrons. Là, pour l'instant, il y a des petites capucines. Et puis voilà, on a fait le tour. Là-bas, j'ai quelques sacs pour mettre des pieds de tomates en plus. J'ai vu ça sur la chaîne de Olivier. Que je pense comme beaucoup de monde, c'est le genre de chaîne qu'on a décortiqué de A à Z. J'aime bien aussi la chaîne d'Antoine, le potagiste, qui est plus technique et c'est sympa aussi. Donc voilà, on a fait le tour pour cette première présentation. Coco, un mot à dire ?